Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de juillet 2024. Donc ce sont des guidances générales, ne l'oubliez pas. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais ce sont des énergies voilà, qui sont latentes, si je puis dire, que vous pouvez utiliser, qui peuvent vous inspirer. Si les messages de votre signe solaire ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Bien entendu, n'oubliez pas les hebdomadaires, les guidances de quinzaine, les messages lunaires et les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Vous trouverez les playlists les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Alors bonjour les cancers, et en fait je fais cette toute petite vidéo juste avant de commencer votre guidance. Vous allez voir, les cartes sont déjà posées parce que là je le fais après avoir fait votre guidance. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous souhaiter un merveilleux anniversaire. Donc à vous toutes et tous, natifs et natives du cancer. Et voilà, que vos rêves se réalisent et que votre vie soit remplie de joie, de bonheur, d'amour, de prospérité, d'abondance, de santé et de tout ce que vous pouvez désirer. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, nous allons commencer par la première maison ici qui vous représente. Et nous avons l'arcane 4. Donc, c'est bête, la naissance. Et donc ici, vraiment, on est dans une période de renaissance. C'est comme s'il y avait tout un poids qui s'était levé. Là, je vois ça comme ça parce qu'avec cette clairière ici, ça y est, c'est comme si vous ressentiez enfin une forme de libération. Tout vous est quelque part permis en fait. Ici, vous vous sentez revivre, vous vous sentez renaître. Vous êtes peut-être pour certains, certaines dans des nouveaux projets. Il y a de la joie, vous retrouvez aussi votre, comment dire, votre enfant intérieur. Vous avez cette énergie en vous qui a l'air de vouloir venir. Alors, en maison 2, donc les finances, l'argent que l'on gagne, les ressources, le corps, les matérialisations. Wow. Nous avons la bibliothèque akashique. Alors c'est intéressant parce que je crois que c'est... donc je viens de faire les poissons. Et je crois que ce sont les... Non, les poissons, non. C'était... non, c'était les béliers. Alors si vous avez du bélier dans vos placements importants, vous y trouverez certainement un double écho du coup. Cette bibliothèque akashique en maison 2 est très positive, très puissante, puisque en fait elle vous donne un pouvoir de manifestation, de matérialisation très fort ici. C'est un petit peu comme si voilà, vous allez, parce que vous êtes dans cette énergie finalement toute neuve, un petit peu comme si vous étiez débarrassé de vos peurs, de vos craintes, de vos croyances. Et donc, du coup, la capacité à créer ce que vous désirez, elle est quasi immédiate, en fait. Bon, j'exagère, hein. Le temps, voilà, il faut, il faut le relativiser. Hein. Comme vous le savez, on est dans des énergies qui sont, voilà, qui débordent du cadre de temps que je donne dans le titre de la guidance, bien entendu. Mais malgré tout, ici, c'est vraiment une invitation à libérer ce pouvoir et à dessiner en fait ce que vous désirez pour le matérialiser. C'est comme si vous déteniez le livre de votre vie et vous pouvez le créer à votre
à votre envie, en fait. Ça peut indiquer pour certains et certaines des transactions, des signatures, des investissements importants. En tout cas, on est sur quelque chose de fort ici. Alors, en maison 3, donc la fratrie, s'il y en a une, les relations proches, les amis proches, les petits déplacements, les nouvelles. Nous avons le 7 de clés, l'ascension. Alors, il y en a qui vont peut-être aller à la montagne. Hein. C'est possible. En tout cas, ça peut indiquer des nouvelles. Par exemple, vous pouvez recevoir, on va vous proposer, je ne sais pas, une augmentation, enfin un changement de poste. Vous recevez ça peut-être par message, par courrier, ou c'est aussi, au-delà de ça, des communications, des échanges qui vous enrichissent et qui vous élèvent. Ça vous pousse aussi peut-être pour certains et certaines à aller à vous former, à apprendre peut-être des techniques ou des domaines qui vont vous aider, vous aussi, à vous élever. Peut-être que vous allez aller marcher aussi et que ça va vous inspirer, j'en sais rien, hein, ça va être différent pour chacun. Ça peut indiquer autour de vous, pour quelqu'un de proche de vous, une élévation significative dans sa vie. Alors, en maison 4, donc le foyer, la maison, la famille, tout ce qui peut être aussi en lien avec la mère. Alors, c'est intéressant parce qu'on a 2 sets ici côte à côte. J'ai le 7 de force, hein, après le 7 de clé. Donc, on a une dimension spirituelle très puissante quand même qui a l'air de s'installer au cœur de votre vie et que vous pouvez partager avec vos proches d'une certaine façon. Mais ça, c'est en dehors. Ici, avec ce 7 de force, il peut y avoir effectivement l'intervention, par exemple, je ne sais pas, d'un notaire. Il peut y avoir si vous avez, par exemple, un litige, que ce soit familial ou autre, hein, ou autour de votre lieu de vie, les choses sont en train ici de trouver une résolution qui sera normalement juste. Ce que ça indique également, c'est un meilleur équilibre. Il y a quelque chose de beaucoup plus harmonieux qui se met en place. C'est comme si vous alliez enfin trouver comme une forme de paix en vous et chez vous. S'il y a eu des moments de séparation, j'en sais rien, un divorce, tout s'aplanit, tout s'aplanit. Alors, la maison 5, qui va pouvoir concerner la créativité, les enfants, les loisirs, les amours. Nous avons le 2 de clé. Donc, c'est le trésor. Alors, vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Ou vous avez pu, par le passé, perdre quelque chose qui a comme terni, en fait, en quelque sorte, votre lumière. Mais c'était pour que vous puissiez découvrir et comprendre autre chose de plus beau, de plus profond. Et ici, en fait, c'est comme si vous alliez trouver en vous quelque chose de quasi magique. Comme nous sommes dans la carte, dans la maison, en fait, effectivement, des amours, de tout ce qui peut toucher les émotions, eh bien, peut-être que
c'est le sentiment que vous avez pu avoir de déception, de blessure, de perte, eh bien, était là pour vous faire découvrir, vous faire comprendre qu'en réalité, ce n'était pas, l'amour n'était pas quelque chose qui venait de l'extérieur, mais quelque chose qui devait d'abord naître en vous, et que ça n'avait en réalité jamais été absent. Il y a l'idée de découvrir quelque chose. Hein, il y a quelque chose d'heureux, un trésor que l'on retrouve en soi. Alors, en maison 6, nous avons le 3 de parchemin. Donc la maison 6, ça peut représenter le travail, l'activité, la vie quotidienne également. Alors, certains et certaines peuvent être amenés à faire des déplacements dans le cadre professionnel ou dans le quotidien. Hein. Ça indique également que vous êtes en phase de réajustement et pour justement retrouver en fait ce qui est véritablement votre voix. Mais j'ai envie de dire, on n'a pas une voix unique, hein, donc je vais peut-être mettre un X à voix. Donc votre voix, votre expression, votre réalisation. Ce que l'on voit, c'est que aussi, autour de, on va dire, de la vie quotidienne, tout est en train finalement de s'éclaircir. Et comme on a cette idée de renaissance hein, qui est très forte déjà, eh bien, peut-être que vous allez aussi avoir des nouveaux partenariats, des nouvelles collaborations, des personnes avec qui vous allez mener des actions, des activités, peu importe. Mais il y a quelque chose, effectivement, qui se réajuste. Donc, peut-être que vous aviez pris un chemin de traverse qui vous avait un peu écarté, mais là, ça y est, hop, tout se remet en place. Alors, en maison 7, donc la maison 7 va représenter les autres, l'autre, l'union, les collaborations, les partenariats, les contrats. Et nous avons le 5 de clés. Et là, c'est intéressant parce que c'est comme les poissons. Les poissons également avaient ça. Et donc ici, c'est un rêve hein, qui se réalise, tout simplement. En tout cas, vous travaillez à cette réalisation et elle s'opère. Et alors, est-ce que ça va être la rencontre de la personne, de l'amour parfait, partagé, véritable? Est-ce que c'est le contrat de vos rêves? Est-ce que c'est une entente aussi? Ça peut être un rapport aux autres qui est parfaitement assaini aussi et qui vient vous remplir et vous apporter ce que vous attendiez depuis longtemps mais qui ne pouvait pas se faire à cause de certaines choses qui finalement venaient noircir le tableau. Et ces choses n'étaient pas de l'extérieur, mais c'était celles qui étaient cachées en vous. Mais voilà, d'une façon générale, on est vraiment dans un rêve qui se réalise. Voilà. Alors, la maison 8, donc les transformations, les fins et les recommencements. On peut aussi y voir les successions. Et nous avons la reine de parchemin. Donc ici, ça peut indiquer un soutien dans votre travail de transformation personnelle, une énergie féminine qui peut être comme un guide ou une inspiration. Ça peut aussi indiquer
vous-même, hein, qui allez en quête d'une forme de connaissance supérieure qui va aider à confirmer votre transformation et votre changement. On peut y voir aussi des papiers importants. Dans ces cas-là, si on est autour d'une succession qui sont faits en collaboration avec une femme. Mais voilà, ce sera uniquement un petit nombre parmi vous. La maison 9, donc tout ce qui est en lien avec, donc ça peut être la justice, ça peut être l'administration, ça peut être les voyages, ça peut être l'étranger, ça peut être également la spiritualité, les croyances. Waouh! Et nous avons l'arcane 13. Donc, c'est la carte du Bouddha se prépare. Donc, on est vraiment dans quelque chose ici de supérieur qui est en train de se mettre en place. Vous êtes en train, en fait, vraiment d'accéder à cette part de vous que vous êtes allé chercher. Hein. Et il y a comme un éveil de conscience. Ça peut aussi indiquer une ouverture qui s'opère autour de justement de vos croyances et quelque chose qui s'ouvre et qui devient disponible et accessible parce que vous sortez d'un enfermement en fait. Si vous avez voilà, des affaires en cours, on va dire, tout va être positif. En tout cas, il est temps pour vous maintenant, d'abord, on est dans le temps de préparation, mais il va bientôt être temps pour vous, en fait, de pleinement intégrer cette nouvelle dimension de vous, en fait, que vous découvrez, en quelque sorte. Alors, en maison 10, donc ça va être, ça peut être la carrière, mais c'est bien plus que ça, c'est ce qui nous propulse vers le haut, c'est ce qui nous fait rayonner, ce qui nous met dans notre, voilà, dans notre éclat, en quelque sorte. Waouh! Et nous avons l'arcane 20, volonté, sagesse et esprit. Donc, c'est vraiment une belle confirmation que, voilà, le temps de préparation est presque terminé. Donc ici, on est vraiment aussi dans des possibilités de développement professionnel importantes, des opportunités, des possibilités d'accéder à un poste supérieur. Mais au-delà de ça, c'est aussi c'est la voie de l'excellence, d'accord? Et c'est intéressant parce que c'est le titre que j'ai donné pour les poissons. Et en fait, parce qu'ils l'avaient à la même place, eux aussi. Donc vous avez quand même pas mal de... Donc là aussi, si vous avez des placements en poissons, n'hésitez pas à aller voir cette guidance parce qu'elle va peut-être vous donner plus d'indications. Et donc ici, en fait, on vous invite à vous laisser guider par ça, à vous laisser guider par cet accès à votre part supérieure qui est une source infinie d'inspiration pour vous et qui va vous propulser, qui va vous aider à atteindre des objectifs, à réaliser des rêves que vous n'imaginiez peut-être pas possibles auparavant. Alors, la maison 11, donc les projets, les relations. Nous avons l'arcane 12. Donc, on vous invite à, pourquoi pas, coucher sur le papier les idées qui vous viennent, ce que vous voulez réaliser, un petit peu comme ce qu'on avait ici dans la deuxième maison. Vous pourriez aussi collaborer avec d'autres personnes pour œuvrer à quelque chose qui vous dépasse, à quelque chose qui est
on va dire, plus grand que vous, en quelque sorte. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, ça peut vous mettre en relation avec des personnes avec qui vraiment vous vous sentez en harmonie, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Et pour terminer la maison 12, nous avons la Reine de Rose. Et c'est intéressant ici parce que vous voyez, c'est cette découverte que vous faites. Alors, pour certains et certaines, vous avez pu perdre une personne qui vous était chère. Et il y a maintenant, autour de ça, quelque chose que vous comprenez, qui vient vous enrichir, qui vient vous ouvrir. Ça peut... voilà, c'est plutôt une énergie féminine. Mais au-delà de ça, on est dans la découverte, dans son intériorité, de la magie de l'amour, en quelque sorte. C'est l'expression pleine et entière de cette vibration, de cette énergie qui naît en vous comme peut-être jamais auparavant et qui est concomitante hein, avec cette renaissance qui s'opère. Eh bien, écoutez, les cancers, je vous souhaite un très joli mois de juillet et j'ai totalement oublié de vous souhaiter un merveilleux anniversaire. Ça fait 2 fois. La guidance hebdo, je ne vous l'ai pas souhaité. Donc, je vous souhaite un très très bel anniversaire. Je vais peut-être du coup refaire une petite vidéo que je vais mettre au début de celle-ci pour vous le souhaiter. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.